Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session d'entraînement. Aujourd'hui, je vous propose de combiner des mouvements de renforcement musculaire avec des mouvements d'entraînement cardiovasculaire. Les premiers pour tonifier votre corps, les seconds pour tonifier un petit peu plus votre cœur. Dans l'exercice que nous allons voir aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs niveaux de difficulté à adapter en fonction de votre propre niveau d'entraînement et également de la condition physique dans laquelle vous vous trouvez le jour où vous vous entraînez. Si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez vous entraîner de façon moins intense. Si jamais vous n'êtes pas trop fatigué, dans ces cas-là, vous pouvez partir dans les options les plus difficiles. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de démarrer toujours au moins une fois par l'option plus facile. Ça permettra au corps de se préparer plus facilement. On va commencer notre entraînement par un petit peu de mobilité du corps. Ah oui, en termes de matériel, vous n'avez pas besoin de matériel, si ce n'est un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour penser à vous hydrater au fur et à mesure, et également, pour ceux qui en possèdent un capteur d'activité ou de fréquence cardiaque. Ça vous permet de voir à quel niveau vous vous situez au fur et à mesure de votre entraînement. Donc vous allez commencer la mobilité en position debout. Vous allez placer vos pieds de l'écartement des hanches et une fois que c'est fait, vous redressez votre colonne vertébrale. Pensez à bien détendre vos épaules, à bien soulager vos bras et à fléchir légèrement vos genoux. Ça permettra d'avoir une meilleure mobilité au niveau des hanches. Dans les premiers mouvements qu'on va voir sont des enroulements de colonne vertébrale. Vous allez commencer par relâcher votre nuque, relâcher vos épaules et au fur et à mesure, vous descendez et vous vous arrêtez avant de sentir de la tension dans le bas de votre dos. À la moindre gêne, vous arrêtez votre mouvement, vous stabilisez la position en inspirant et à nouveau en expirant, vous déroulez votre colonne vertébrale jusqu'à revenir dans la position initiale. Donc, ce qui est important, c'est de sentir chaque étage de la colonne. J'inspire, en expirant, je relâche la nuque, j'enroule mes épaules. Imaginez un obstacle sous votre ventre, vous creusez vos abdominaux et vous continuez à descendre, toujours en cherchant la souplesse de la colonne vertébrale. Inspiration, je reste. Et en expirant, je déroule ma colonne vertébrale et je viens me replacer dans la position initiale. Vous allez le faire une troisième fois. N'hésitez pas à prendre plusieurs cycles de respiration pour la descente, si jamais c'est nécessaire. Et également plusieurs cycles de respiration pour la montée. Ça permettra d'avoir un mouvement plus fluide et plus souple. Une fois que vous avez chauffé votre colonne vertébrale, vous allez placer vos pieds un tout petit peu plus larges, donc de façon à pouvoir assouplir nos cuisses. On va transférer le poids sur une jambe en prenant appui sur la cuisse, fléchie. Même chose de l'autre côté. Donc j'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Inspiration, flexion d'une jambe, étirement de la jambe opposée. Expiration, vous changez de côté à chaque fois. Donc pensez au début à prendre appui sur vos cuisses. Et dès que vous vous sentez bien, vous allez pouvoir accélérer votre mouvement et effectuer des rotations de tronc. Inspire, expire. Inspire, expire. L'objectif est vraiment d'amener de la souplesse à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs, et également de la souplesse au niveau du dos, par les rotations de la colonne vertébrale. Dès que vous vous sentez encore mieux, on va chercher à aller plus bas, poser une main au sol, puis vous changez de côté. Toujours inspiration, expiration. Par ce mouvement, vous allez à la fois préparer vos cuisses, préparer votre dos, préparer également votre cœur et sentir au fur et à mesure la température qui monte. Allez, encore un aller-retour de chaque côté. Et une fois que c'est fait, vous restez sur le côté. Vous sentez l'étirement de votre cuisse à l'intérieur et en dessous. Puis vous allez passer de profil, tendre la jambe arrière. Une main au sol, une main sur sa cuisse. Je fléchis la jambe arrière pour relâcher les fléchisseurs de hanche et je tends la jambe. Prenez votre temps pour bien pousser le talon derrière vous. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Toujours en cherchant la longueur de la cuisse et la longueur de votre dos.
Une fois le dernier mouvement réalisé, vous repassez de face, vous changez de côté pour rester en étirement. Essayez de bien grandir votre colonne, d'aplatir votre colonne vertébrale, de ne pas être le dos bombé, sinon vous ramenez les deux mains sur la cuisse. Une fois en position, je passe de profil, comme tout à l'heure, jambe arrière bien tendue, et là, flexion et extension. Inspire, expire. Toujours pareil, objectif, relâchez les fléchisseurs de hanche, tout en haut de votre cuisse, et également préparez vos muscles. Pensez à réaliser autant de mouvements que de l'autre côté, ou en tout cas, passez autant de temps à réaliser les mouvements. Allez, encore un dernier. Puis vous revenez de face, et là vous ramenez vos deux mains sur vos cuisses. Donc vous allez mettre de l'écart entre vos jambes, pensez à aligner vos genoux avec les pointes de pied, deuxième orteil de façon idéale, les mains sur les hanches, vous redressez la colonne vertébrale, imaginez un fil derrière la tête, et une fois que la colonne est redressée, on va transférer le poids d'une jambe à l'autre. Cette fois-ci, pas besoin de tendre deux jambes, toujours garder un petit peu de flexion, le bassin va être sur un niveau horizontal, donc je vais glisser sur une jambe, glisser sur l'autre jambe, en essayant d'utiliser la jambe qui s'allonge un peu pour pousser le centre de gravité vers la jambe qui se fléchit un peu plus. Épaules relâchées, pensez toujours à engager votre centre abdominal. Donc pour ça, je resserre ma taille pour contracter le transverse et je creuse un tout petit peu le nombril pour créer du soutien pour mon dos. Vous sentez que vos cuisses commencent à être prêtes, vous ramenez vos deux mains sur les cuisses elles-mêmes, puis sous les hanches, vous allez un tout petit peu plus bas et vous repoussez. Inspiration vers le bas, expiration, je remonte. Donc on est toujours dans cette phase de préparation de nos muscles. La phase d'intensité viendra juste après. Donc cette fois-ci vous allez un peu plus bas et vous poussez sur vos talons pour que l'énergie soit transférée vers vos hanches et vers vos fessiers. N'hésitez pas, quand vous êtes en bas, juste avant de remonter, à serrer les fesses de façon volontaire et ensuite vous repoussez le sol. N'hésitez pas aussi à regarder votre capteur de fréquence cardiaque. Là, normalement, ça a dû augmenter. Moi, j'étais parti à peu près à 70 et là, je suis à 120 pulsations. Bon, je vous parle, c'est sûr, ça va monter un peu moins vite pour vous. Dernière flexion, et vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes. Donc pensez à toujours relâchement, faire circuler le sang dans les cuisses. On va pouvoir passer sur un entraînement un petit peu plus dynamique cette fois-ci, à savoir les fentes alternées. Donc je me mets de profil pour que vous voyez mieux le mouvement, ou vous pouvez rester de face. Même au niveau des hanches, c'est la même jambe qui va se déplacer. Elle va faire une fois un pas en avant, une fois un pas en arrière. Ce qui est important quand vous êtes en fente, c'est de faire un pas suffisamment grand pour que dans la flexion, le genou soit fléchi à 90 et au-dessus du talon. Et genou arrière à la verticale de la hanche. Je ramène et même chose vers l'arrière. Un pas en arrière, 90 devant, 90 derrière. Et je ramène. Un pas en avant, je ramène. Un pas en arrière, je ramène. Inspiration, souffle. Inspiration, souffle. Vous risquez de perdre l'équilibre, donc pensez à regarder sur l'horizon. Ça va vous aider à maintenir votre stabilité. Inspire. Inspire. Dans les fentes, le dos est quasiment toujours vertical. En tout cas, au-dessus de vos hanches. Allez, on fait encore 4 fois. 3 fois. 2 fois. Dernière répétition. Restez en équilibre sur un pied. Continuez à regarder devant vous. Vous amenez les bras à l'horizontale. Épaules basses et vous stabilisez. Je tiens mon dos. Je pousse le talon devant moi. Et je ramène. Extension. Flexion.
Si jamais c'est trop intense, vous gardez la jambe un tout petit peu plus bas. Ça va dépendre de votre souplesse. Sinon, hauteur de la hanche au maximum. Allez, encore 2 répétitions. Dernière. Et on peut changer de jambe. Main ou hanche. Pied devant, je vérifie d'abord les angles. Genou à la verticale de la cheville. Genou arrière en dessous de la hanche. Je repousse. Même chose en arrière. Flexion. Et je remonte. Et j'enchaîne. Fente avant. Remontée. Fente arrière. Remontée. Épaule basse. Centre fort. Si vous avez du matériel à la maison, comme des poids, des petites haltères, rien ne vous empêche de prendre un poids dans chaque main et de les ramener contre vos côtes. Ça fonctionne très bien. Donc là, si je regarde mon capteur de fréquence cardiaque, je suis monté encore de 10 pulsations. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, vous pouvez, mais faites attention à rester toujours dans du contrôle, dans votre mouvement. Allez, encore 4 fois. 3 fois. 2 fois. Dernière répétition. Et une fois terminé la dernière, je bloque. Comme tout à l'heure, je vous remets le bras. Je passe un équilibre sur la jambe et je fixe. Imaginez, un mur dans votre dos, vous calez vos épaules, votre tête, vos fesses, votre talon contre le mur. Et dès que vous vous sentez prêt, vous allongez la jambe. Expiration, inspiration. Objectif au-delà de l'équilibre, renforcer le quadriceps dessus de la cuisse. Toujours le grandissement. Il faut savoir que la jambe, quand elle est relevée, elle a tendance à faire basculer le bassin en rétroversion, donc à bomber le bas du dos. Nous, l'objectif va être de maintenir l'équilibre du dos, toujours en se grandissant. Encore 2 coups de pied vers l'avant. Dernier coup de pied. Et vous pouvez alors relâcher un petit peu vos jambes. Donc là, c'est le moment de boire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à le faire. La bouteille d'eau est à côté. 1 à 2 gorgées maximum. Et on va enchaîner un mouvement plus basé sur les squats. Vous allez rester debout, les jambes fléchies en permanence et les pieds un peu plus larges que l'écartement de vos épaules. Première option, je pivote sur un pied. Squat, je reviens sur mon pied. Changement de jambe, je reviens. Ce qui est important, c'est de toujours garder un centre de gravité assez bas, donc jamais remonter avec les jambes tendues. Ça, c'est la première option. Flexion, retour. Flexion, retour. Au niveau des mains, sur les cuisses dans cette option, ça sera les poings serrés dans l'option suivante. Si vous vous sentez bien, double rebond, je saute, double rebond, je saute. Pam. Comme si vous étiez sur une planche de surf. Double squat, double squat, double squat, double squat. Contrôlé par vos abdominaux. Encore un saut de chaque. Pam. Dernière fois. Et relâchez un peu. Fréquence cardiaque pour ceux qui l'ont. Ça a dû encore monter un petit peu plus. Moi je suis à 135, 140. Ça monte encore, c'est normal. On part pour la deuxième série. Toujours pareil, recommencez à trouver votre position dans le sol. Une fois bien calé, on remet la première option. Squat avant, je referme. Squat avant, je referme. Tout est gainé. Quand vous avancez votre pied, les hanches et les épaules suivent le mouvement. Pamp, refermez. Pour ceux qui sont bien, on y va pour le double et le saut. Point serré. Double squat, double squat. Comme vous remarquez, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Ça peut se faire dans un appartement, sur une terrasse, aucun problème. Allez, encore 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, dernier, et je relâche. Boisson, vérification, ça monte encore, je suis à 145, je pense que vous aussi, ça a dû monter pas mal. Sinon, si vous n'avez pas de cardio, vous pouvez aussi mesurer la fréquence cardiaque et le pouls. Toujours en marchant un petit peu, vous testez sur 15 secondes, et une fois que c'est fait, vous multipliez par 4 et vous avez votre pouls sur la minute. Ok, on change de mouvement, on va passer maintenant sur le tapis. Donc vous dépliez votre tapis, s'il est éloigné, et une fois que c'est fait, vous allez vous placer à une extrémité de votre tapis, en position debout. Donc position debout, les pieds, écartement des hanches, on reprend la position de squat, vous descendez les coudes sur les cuisses, si jamais c'est confortable, les fesses en arrière et les épaules aussi. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on va placer les coudes un petit peu plus bas sur les genoux et les paumes de main devant nous. Et là, vous restez, travail isométrique. Je bloque la position. Dès que je suis bien dans la position, dès que je sens que mes cuisses commencent à chauffer, je transfère le poids sur les orteils, je me laisse tomber sur les mains. Et je ramène les genoux au ras du sol. Épaules en arrière, coude fléchi. Première option, elle est là. Fixez. Pensez à garder le menton un petit peu vers la gorge. Dès que vous sentez les cuisses qui commencent à chauffer, vous repoussez le sol en marchant sur les mains et vous repassez, soit avec les coudes sur les cuisses, soit avec les coudes en face des genoux. Paume de main devant. Calmez votre souffle. Sentez à nouveau les cuisses qui brûlent. Pensez aussi à creuser votre ventre. On repasse sur les orteils et vous tombez sur les mains. Deuxième option. Déplacement, retour. Le pied et la main opposée s'avancent et ramènent. Main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Main droite, pied gauche. Pas la peine d'aller très loin. La jambe arrière ne sera pas tendue. L'objectif, c'est vraiment de transférer le poids sur une main et sur le pied. Encore un de chaque. Dernière répétition. Et vous remontez sur vos pieds. Vous pouvez relâcher un peu. Secouez vos jambes. Et on part pour un troisième cycle avec l'option que vous choisissez. Jambes fléchies. Coudes sur les cuisses ou en face des genoux. Les mains devant. Les épaules en arrière. Stabilisez. Essayez de façon volontaire de bien contracter vos abdominaux, de creuser votre ventre en particulier. Puis vous transférez le poids sur les orteils, vous vous laissez tomber sur les mains. On passe en gainage. Une fois la stabilisation en place, la marche. Une main, un pied, je ramène. Une main, un pied, je ramène. Inspiration, expiration. Plus les genoux sont proches du sol, plus les cuisses sont chargées. C'est un peu l'objectif quand même, de sentir l'intensité. N'hésitez pas à aller plus loin que tout à l'heure. À la fois dans la durée des mouvements et dans la descente de vos jambes. Voilà, encore 4 fois. 3 fois. 2 dernières. Vous terminez de l'autre côté. Et vous relâchez. Les bras devant, les fesses sur les talons. J'étire mon dos. Tant qu'on est au mouvement de gainage, on va enchaîner du gainage cette fois-ci sur les avant-bras et sur les pointes de pied. Donc première option, je reste sur les genoux et sur mes avant-bras. Et je stabilise. Les épaules en arrière, le ventre creusé. Deuxième option, vous commencez avec les jambes directement tendues. Toujours épaules en arrière et le ventre creusé. Une fois en position, je pousse sur mes cuisses. Si vous aviez les genoux au sol, vous commencez par tendre
une jambe puis l'autre. Sinon c'est je descends, je remonte, genou, 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 genou. Fléchi, fléchi, tendu, tendu. Expiration vers le bas, inspiration vers le haut. Expiration vers le bas, inspiration vers le haut. Encore une fois. Et vous pouvez relâcher. Bras devant, tête vers les talons, étirez bien votre dos. On fait la même chose en démarrant de l'autre côté. Donc je rappelle l'option sur les genoux, c'est ce que je vais faire maintenant, ou sur les pointes de pied. Épaules en arrière, tenez bien vos omoplates et pensez à ouvrir le haut du dos. Allez, c'est parti. Tendu, tendu, fléchi, fléchi. Donc, si vous démarrez jambes tendues, c'est fléchi, fléchi, tendu, tendu. Sinon, c'est tendu, tendu, fléchi, fléchi. Le regard plutôt porté sur vos mains ou sur vos poignets. L'objectif, c'est que le ventre soit toujours à l'intérieur. Ainsi, vous aurez un engagement volontaire de vos abdominaux. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et je relâche. Étirez bien votre dos. Puis venez vous asseoir. Première option. Alors pour ceux qui ont des problèmes de poignet, vous choisissez l'option que je vous montre maintenant. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas de problème de poignet, on fera une posture qui correspond à une posture de yoga, qui est la posture du corbeau. Donc, position assise, c'est l'adaptation. Vous placez vos pieds décollés du sol, d'accord ? Vous mettez vos mains l'une contre l'autre, vous serrez vos poings et vous collez vos genoux à l'intérieur, le coude à l'intérieur de vos genoux. Là, vous stabilisez la position, toujours en engageant vos abdominaux. Pour ceux qui le souhaitent, on va placer les mains au sol, les doigts légèrement tournés vers l'extérieur. Vous levez vos fesses, coudes fléchis, et là vous bloquez, coudes et genoux les uns contre les autres. Une fois que c'est fait, je rentre la tête et je cherche à décoller mes pieds du sol. Et je gagne mon ventre. Donc je rappelle l'option. Première option, position assise, les pieds décollés, les poings serrés, les coudes dans les genoux. Ça c'est l'option poignet fragile. Deuxième option que je vous refais de profil, c'est la posture du corbeau. Donc vous démarrez sur vos mains. Vous démarrez sur les mains, coudes et genoux au contact. Une fois que vous êtes les doigts en écartés, vous levez vos fesses et là vous cherchez à trouver le point d'équilibre. Menton rentré, je décolle un pied, puis j'essaie de décoller l'autre. Et je stabilise. Relâchez un petit peu. Détendez vos poignets. On le fait une dernière fois. Donc à nouveau, vous avez l'option de vous asseoir. Ou bien alors, coude et genoux au contact. Je lève les fesses, je creuse mon ventre. Regardant le sol, je décolle un pied. Puis j'essaie de décoller l'autre. Et je reste. Et je relâche. Excellent. Ça va? J'espère que vous vous portez bien. On n'a pas encore terminé le renforcement du centre. On va enchaîner en position dorsale. Donc cette fois-ci, vous allez vous placer en corbeau sur le dos. Donc vous allez ramener vos jambes fléchies, d'accord? Les mains, paumes dirigées vers le ciel, les coudes dans les genoux et on relève le buste. Donc objectif, d'une part, presser les coudes en dehors et tirer les genoux en dedans. Creusez le ventre, rentrez le menton vers la gorge. Si la nuque est fragile, vous glissez les mains en support de la tête et vous regardez vers le plafond. Même position pour vos jambes, les fesses légèrement décollées.
Sinon, on retourne avec les coudes dans les genoux. Pour les plus courageux, paume de main et plante de pied vers le ciel. Et à nouveau, je presse. Les coudes dans les genoux et les genoux à l'extérieur des coudes. Le travail en opposition va augmenter l'intensité sur vos abdominaux. Compensation, pour amener vos pieds au sol. Vous venez vous asseoir, les mains derrière vous, les pieds tournés en dehors. Et là, je monte en table. Donc je relève le bassin, j'enroule mes épaules et je regarde vers le ciel. Ça permet de relâcher les fléchisseurs de hanches et d'étirer un peu vos abdominaux. Et on y retourne, sur le dos, l'option que vous avez choisie. Tac, je fixe. Coup de genou, menton vers la gorge, pressé dans un sens et tiré dans l'autre. Épaule basse, pensez à bien libérer votre gorge, à bien éloigner les oreilles des épaules. Creusez le ventre, puis vous reposez. Pieds au sol, les mains derrière vous et on remonte en table. Donc comme tout à l'heure, activation des muscles du dos, des muscles fessiers et des ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Puis vous relâchez. On continue sur le dos. Donc vous allez complètement vous allonger cette fois-ci. Pour ceux qui ont le bas du dos fragile, je vous recommande de glisser les mains en support de vos lombaires. D'accord, le bout des doigts sous le bas de votre dos. Sinon, vous gardez les mains au contact du sol un petit peu large. Une fois que vous avez pris la position pour votre dos, vous allez décoller vos pieds du sol. D'accord ? Première option, jambes fléchies. On va descendre la jambe vers le sol en soufflant. En inspirant, vous ouvrez et vous revenez au-dessus de la hanche. Même chose de l'autre côté. Je souffle, j'inspire et j'enchaîne. Donc en fait, vous décrivez un cercle complet avec chaque jambe. En commençant par le bas et en remontant sur le côté. Expiration, inspiration. Si les mains sont dans le bas de votre dos, vous devez sentir le contact en permanence, une légère pression mais pas trop forte. Si les mains sont larges, vous maintenez votre cambrure naturelle. Dernière fois. Compensation, je pose les pieds au sol, je relève mes fesses pour passer en pont et je détends un peu mes hanches. On va passer au niveau supérieur pour ceux qui le souhaitent. Donc au lieu d'avoir les jambes fléchies, vous allez avoir les jambes tendues vers le plafond. C'est de l'écartement des hanches. Comme tout à l'heure, option les mains sous le bas du dos ou bien alors les mains un petit peu larges. Première jambe, j'expire vers le bas, j'inspire par le côté. Même chose de l'autre côté. Dans tout ce mouvement, le bassin doit être parfaitement fixé. C'est la jambe qui se déplace, pas la hanche. Expiration, inspiration. Expiration, inspiration. Le ventre bien creusé, les épaules bien calées dans le sol, une seule jambe bouge à la fois, c'est le principe d'isolation, être capable de déplacer une zone du corps sans que le reste du corps soit mobilisé. Encore une fois de chaque. Dernière répétition. Compensation, je repose mes pieds. Je relève les fesses. Je repasse en pont. À ce stade, la fréquence cardiaque elle a dû baisser un petit peu. C'est normal. Hein, comme on est en position allongée sur le dos. On le refait encore une fois. L'option que vous préférez, jambes fléchies ou jambes tendues. Une fois en position, vous stabilisez.
Pour les plus téméraires, on peut décoller la tête en gardant les mains au sol. Ne pas faire si la nuque est fragile. Et c'est reparti pour un tour. Expiration. Inspiration. Plus les jambes sont tendues, plus l'effort va se répartir. Dans les abdominaux, les cuisses. Regardez loin vers le plafond, direction vos orteils. C'est le seul mouvement que vous ne pouvez pas réaliser avec des enfants. Tous les autres, il n'y a aucun problème. Celui-ci, je vous recommande plutôt de faire l'option jambes fléchies. Ça limitera la pression sur le bas du ventre. Allez, encore une fois de chaque côté. Dernière répétition. Et une fois terminé, je repose. Et je reviens en point. Détendez vos épaules. Et on va terminer en position ventrale. Donc position ventrale, d'abord retour sur un gainage, cette fois-ci sur les mains. Donc pour les personnes qui ont des poignets fragiles, vous le faites quand même sur les mains mais sur les genoux. Les genoux sont légèrement en arrière de la verticale des hanches, les mains sous les épaules. Vous allez prendre une première jambe. Cette jambe va venir passer vers son poignet, le poignet opposé, son poignet, encore une fois, croisé, décroisé, reposé, étiré et vous changez. Poignet du même côté, croisé, poignet, croisé, poignet, étirement. Pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de poignet, on va démarrer sur une planche, jambes tendues, les mains sous les épaules, les pieds, écartement des hanches. Première étape, fléchi. Poignet du même côté, poignet opposé. Poignet opposé. Je fixe, je recule et je change. 1, croisé. Côté, croisé, côté, reculé. Option plus rapide. Toujours en stabilisant vos hanches et en étirant derrière. Au total, 2 croisés. Un premier, un second. Je reviens en arrière. Un premier, un second. Je reviens en arrière. Allez, encore 2. Dernière fois de chaque côté. Stabilisez bien vos épaules et vos hanches. Excellent. Dernière fois. Attention à votre dos. Hein. Ne jamais laisser partir le dos vers le sol. Et je relâche tout. Serrez bien votre dos. N'hésitez pas à relâcher vos poignets. Et on va refaire une série, la dernière. Donc comme tout à l'heure, vous stabilisez vos mains sous vos épaules. Jambes fléchies ou jambes tendues. Le bassin bien en place, épaules en arrière. Et je croise. Extérieur, intérieur. Alors on en fait encore 2 de plus. Encore un. Restez sur le côté. Montez le bras. Stabilisez. Option, vous avez le genou du bas au sol et le bras du haut tendu. On revient au milieu. Je monte l'option facile. Genou en arrière. Extérieur, intérieur. Encore 3. 2. 1. Je bascule. Je lève le bras. Je stabilise. Épaule bien basse. Puis je reviens au milieu. Donc vous avez le choix. Fléchi ou tendu. On reprend. Croisé. 3. 2. 1. Je tends. Je bloque. Et je gaine. Renforcement des obliques. Tirez bien le buste. Fixez vos hanches. N'hésitez pas à regarder vers le sol si c'est plus agréable pour la nuque.
Et on revient. De l'autre côté, décroisez, croisez. Encore 3, 2, 1. Je reviens de profil. Ouverture du bras, stabilisation de la planche latérale, le regard vers le sol si la nuque est fragile. J'étire bien mon corps. Et je relâche. Étirez votre dos. Voilà, récupérez un petit peu. Vous vous asseyez de face. Allongez une première jambe devant vous. Donc moi je me mets de profil, comme ça vous verrez mieux. Une jambe tendue, l'autre jambe croisée par-dessus. Vous relevez votre buste et vous attrapez la cuisse avec le bras opposé. Et là vous allez relâcher votre fesse et votre dos. Normalement à ce stade, la respiration doit continuer à descendre, la fréquence cardiaque aussi. L'objectif, c'est de retomber en dessous du niveau du premier exercice. Quand je vous avais dit que vous devriez être aux alentours de 120 pulsations par minute. Une fois que c'est fait, vous changez de jambe. Donc une jambe allongée, l'autre jambe croisée, je redresse le buste, j'attrape la cuisse et je vais regarder du côté. Opposé. Toujours poitrine relevée, épaules basses et nuque longue. À ce stade, vous pouvez être déjà satisfait de ce que vous avez fait. Puis vous relâchez doucement. Vous placez vos plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture dite de l'étoile. J'attrape les pieds, j'inspire en redressant le dos et en soufflant, je cherche à descendre vers mes jambes. Relâchez bien votre tête. Alors pas la peine de forcer avec vos bras,